Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 février, c'est la Saint-Félix. Donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Félix. Alors ça fait tout de suite penser à Félix le chat. Donc s'il y a des petits chats, bah, je souhaite à tous les petits chats Félix une bonne fête. Voilà. Petit aparté, voilà, je pensais à Félix le chat, donc c'est pour ça, excusez-moi pour ceux qui se prénomment vraiment Félix. Bon, petite phrase d'aujourd'hui, Michel de Montaigne, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc je vous le redis, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Alors, bah écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal puisqu'on me dit qu'il faut garder espoir, donc garder cette possibilité que vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un à tout moment de votre vie qui va vous amener de la tendresse, du bonheur et du bien-être, en plus de ce que vous avez déjà acquis par vous-même, hein, puisque je le rappelle, la personne de cœur ne doit pas être une sorte de sauveur ou de substitution ou de remplacement ou de tout ce que vous voulez. Il a son rôle à part entière et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir encore un peu de patience parce que tant que vous cherchez un complément, bah, vous ne trouverez ou que des personnes sur lesquelles vous allez vous casser, on va dire la mâchoire, soit vous n'allez pas tomber nécessairement sur, les bonnes personnes que vous souhaitez. Donc je pense qu'effectivement ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que voilà, comprenez bien qu'il est important, je dirais, pour vous, aujourd'hui, de vous dire qu'en fait, le mieux, ce serait quand même d'avoir, quelqu'un, de cœur, on va le dire comme ça, qui vous tienne, à cœur et qui vous permette effectivement, d'être sur votre chemin, sans nécessairement, vous poser, trop de questions, je dirais. Donc essayez vraiment de comprendre qu'il vous faut prendre votre temps pour choisir la bonne personne. Alors alors ça, c'est une très bonne idée. Occupez-vous de votre santé. N'hésitez pas à réaligner vos chakras. N'hésitez pas à faire appel à un magnétiseur ou à des soins, énergétiques pour vous remettre d'aplomb. Ça ne peut vous faire que le plus grand bien. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à prendre soin de votre santé. Ça reste, important, pour vous et pour, les autres puisque ça vous permet également, de pouvoir, tenir la longueur. On vous dit également de ne pas vous égarer, de ne pas vous perdre dans vos tourments, de ne pas vous perdre dans vos idées. Essayez de rester toujours, on va dire, ancré, sur ce que vous pensez ou ce que vous dites. C'est souvent le cas quand on a un petit peu peur de ce qui pourrait nous arriver. On a tendance malheureusement à faire le contraire de ce qu'il faut faire. Donc ne vous égarez pas, restez sur la même ligne de conduite et ne vous sacrifiez pas non plus. On ne se sacrifie pour personne, hein, les sacrifices, de nos jours, sont enfin, du moins dans notre culture, sont terminés. Donc le mot sacrifice, ne devrait pas faire partie de votre vocabulaire. On se sacrifie pour personne, hein, j'ai bien dit vraiment pour personne. Le but du jeu, je pense, dans cette incarnation, c'est d'abord de bien faire son incarnation soi-même et après seulement effectivement, vous pourrez, aider les autres et mettre en place les autres et effectivement pourquoi pas, faire, certaines démarches. Sachez bien que malheureusement beaucoup que vous entendrez parler vous diront qu'ils se sont sacrifiés pour leur tiers, pour en fait aujourd'hui ne rien récolter. Donc réfléchissez bien à ceci. On continue. Bah écoutez, quand on vous disait qu'il y a la possibilité de retrouver de belles nouvelles, eh bien on vous annonce de belles nouvelles, de bonnes choses. Donc que ce soit peut-être un courrier que vous attendez pour un nouveau job, pourquoi pas. En tous les cas, ça reste une bonne nouvelle par courrier. On a également la possibilité de faire une très belle rencontre pour certains et certaines d'entre vous, hein, une rencontre qui est liée à la destinée. Alors, ça peut être autant dans les amours que dans le professionnel, que dans l'amical, hein. Ne restez pas figé que dans le sentimental, ça peut correspondre à une belle, on va dire, à une personne qui arrive sur votre chemin et qui va vous montrer un chemin qui va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à vous accorder du temps.
Alors, Métatron vous parle du Pérou, du chakra sacré. Le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Je pense que c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Pas de sacrifice, pas d'égarement. Votre ligne de conduite, c'est ce renouveau. Cette bonne nouvelle que vous allez effectivement apprendre, c'est là où on vous demande d'être dans la durée. Donc je pense que tout ça est, on va dire, un joli message d'aujourd'hui pour vous dire que voilà, il est temps de sortir de votre bulle, hibernation, grotte, tout ce que vous voulez, et d'aller vers le monde. Alors, nostalgie. La nostalgie est une émotion perturbante qui n'est créatrice d'énergie qu'à l'instant où l'on s'en extrait. Pourtant, acceptez-la, sinon elle s'imprégnera en vous. Acceptez le plaisir qu'elle vous donne et acceptez de lui dire au revoir. C'est toujours ce que je dis, c'est que il faut accepter nos peurs, il faut accepter nos doutes, il faut accepter notre nostalgie, il faut accepter tout ça, mais il ne faut pas qu'elle vienne s'imprégner en nous. Voilà. Donc, on lui dit bonjour, on lui dit au revoir. Voilà, c'est important de les analyser, de ne pas les mettre sous le tapis, parce que sous le tapis, bah, on ne peut pas y travailler dessus, donc ça ne sert à rien. Mais de leur parler, de leur dire, bon, bah, maintenant, merci, merci d'avoir été là. Je n'ai plus besoin de, tu peux partir. Maintenant, je fais ma vie. Dernier petit message. Ah, bah, cette fois-ci, vous voyez, bah, écoutez, je ne l'ai pas fait exprès. La naissance. D'habitude, je bats les cartes. Là, exceptionnellement, j'en ai choisi une. C'est rigolo parce que j'ai fait ça machinalement. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de renouveau et on parle de naissance. Donc, c'est quand même assez rigolo d'avoir une carte avec le phénix. Hein, donc, vraiment, la renaissance. Je renais de mes cendres pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est vraiment, excusez-moi, une journée où on vous dit de renaître de vos cendres, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, d'analyser, voilà, je dirais que c'est une sorte même de peut-être de remise en question, d'illumination pour certains, de vérité, de prise de conscience peut-être. C'est voilà, c'est comme ça que je le sens. On me parle d'une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance, des talents cachés pour émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Quand je vous disais que c'était une carte vraiment extraordinaire, c'est vraiment ça. Petit dernier message en ce 12 février de Horace Paulius Sanon. Le génie ne garantit ni de l'erreur, ni des autres faiblesses humaines. Je répète, le génie ne garantit ni de l'erreur, ni des autres faiblesses humaines. Voilà. Ah, on n'est pas des êtres parfaits, ça c'est clair, loin de là. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort. Au revoir.